Shalom bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs de Logos Télévision. C'est toujours un immense plaisir pour nous de vous retrouver dans cette tranche, Ecclésia, votre émission de partage. Depuis un temps, nous sommes en train d'élaborer des thèmes que nous partageons avec vous. Et ce jour, nous voulons parler d'un sujet. Comme vous le savez, notre pays, bien-aimé, traverse depuis un temps beaucoup de turbulences politiques. Comme d'aucuns peuvent le constater, il y a beaucoup de tractations dans les milieux politiques. Situation qui fait que l'Église n'en est pas épargnée. Les cas les plus éloquents, ce n'est un secret pour personne. Il s'agit de la désignation des membres de notre commission électorale nationale indépendante, où nous avons vu l'Église intervenir, mais il y a eu beaucoup de problèmes, de dissensions, de divisions, au point où les confessions religieuses n'ont pas pu s'accorder pendant un temps. Ce qui nous pousse, dans le cadre de cette émission, Ecclésia, nous parlons de l'Église, de réfléchir par rapport à un thème, les chrétiens et la politique. Ça paraît un peu particulier, mais nous voulons en parler cet après-midi dans Ecclésia. Je salue Albert Matakano, mon compagnon de tous les jours. Bonjour Albert. Bonjour Papa Thierry et bonjour à tous les téléspectateurs qui me suivent de partout. Et je suis ravi de participer également à ces nouveaux numéros de l'émission d'Ecclésia pour le plaisir de ceux qui nous suivent. Pour le plaisir de ceux qui nous suivent, Albert est là, nous sommes là, le décor est planté. Je crois que tout est réuni pour que nous puissions parler de ce thème, de ce grand thème, de ce thème important. Alors, nous avons un invité que nous allons devoir découvrir juste après cette transition. Merci, nous voici de retour dans Ecclésia. Comme nous l'avons dit, nous recevons un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il s'appelle André Mouchama, Papa André. Il est serviteur de Dieu. Il sert le Seigneur depuis beaucoup d'années. Il est responsable et père de famille. Il a occupé beaucoup de fonctions dans sa vie. Il a travaillé dans le secteur privé. Il a également travaillé dans le secteur public. Nous voulons parler de la politique avec lui. Pourquoi? Parce que, au fait, Papa André a également côtoyé des hommes politiques. Il a travaillé avec des éminents hommes politiques qui ont dirigé ce pays. Et nous voulons, avec lui, partager autour de son expérience par rapport à ce thème, à ce sujet qui est le chrétien et la politique pure. Alors, nous allons devoir y aller juste après cette transition. Alors, shalom, bien-aimés, nous sommes revenus dans Ecclésia. Alors, nous saluons Papa André Mouchama. Papa André, bonjour. Bonjour, Papa Thierry. Bienvenue dans Ecclésia. Merci. Est-ce que cette brève présentation a suffi ou faudrait que Non, vous avez quelque chose à ajouter? Non, ça me suffit amplement. C'est une bonne présentation pour moi. Vraiment. Alors, Papa André Mouchama, un thème assez brûlant, c'est le chrétien et la politique. On n'en parle pas souvent, mais nous voulons partager un peu avec vous. En fait, comment définissez-vous la politique? La politique, Papa André, c'est quoi? Politique passive, politique pure. Il s'agit de quoi? Les téléspectateurs vous suivent. Merci, Papa Thierry, pour la question. Et je salue en passant aussi le frère Albert qui est avec nous. En fait, il y a plusieurs définitions. Pour être un peu plus pragmatique, pour ceux qui nous suivent, la politique, c'est l'art d'organiser le pouvoir dans une société. Ça, c'est ça la politique. Comment on organise la gouvernance, comment on organise, comment on peut juger les citoyens. C'est ça l'art d'organisation du pouvoir. Et c'est comme ça que vous avez, par exemple, dans une société, ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. C'est-à-dire, vous avez ceux qui prennent des décisions au niveau de l'exécutif. Vous avez un deuxième organe qui peut exister dans plusieurs pays, le législatif, pour légiférer, pour faire des lois. Vous avez aussi un autre organe d'organisation, le judiciaire, où vous avez
magistrats, les juges, ainsi de suite. Mais vous avez aussi un autre pouvoir qu'on semble ignorer, mais qui a pris beaucoup d'ampleur aujourd'hui, c'est le quatrième pouvoir qui est représenté par le média. Parce que le média a un impact et une influence sur les masses populaires. Voilà un peu comment moi je peux appréhender ce concept politique, comment il est organisé au sein d'une société. Merci beaucoup. L'art d'organiser. Je crois que c'est ça, si j'ai bien retenu, l'art d'organiser les choses dans la société. Alors, la politique et les chrétiens, c'est ça notre thème, les chrétiens et la politique pure. Est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? Directement, Papa André. Bon, disons que moi j'ai eu l'occasion de lire un peu quelques ouvrages, hein, parce qu'il faut dire que ce n'est pas un terme nouveau, hein, soit dit entre nous. Il y a un auteur, un Américain, qui était en fait un des conseillers du président américain Nixon, vers les années 70. Il a écrit « Dieu et la politique ». C'est un ouvrage, un best-seller. J'ai eu l'occasion de lire quelques extraits. Pas plus loin, dans notre pays, il y a eu également des gens qui ont planché là-dessus. Je prends, à titre d'exemple, le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Je cite le pasteur Godin Poy, que vous connaissez très bien, qui a écrit sur le chrétien et la politique. Vous avez également un autre, Boussé Falaï, qui a écrit également un ouvrage sur le chrétien et la politique. Alors, ils ont essayé de décortiquer ces sujets, mais en gros, qu'est-ce que j'ai retenu en lisant ces quelques écrits? C'est vrai qu'un chrétien peut faire de la politique, mais à quel niveau? C'est ça la question. Peut-il le faire de manière active, c'est-à-dire la politique pure, qui est malheureusement appréhendée dans beaucoup de pays comme étant couronnée d'un peu de tricherie, de mensonges, de coups bas? Est-ce qu'un chrétien peut se retrouver dans un tel milieu? Selon moi, il peut jouer un rôle actif tout en ne corrompant pas son identité. Parce qu'un chrétien a une identité à défendre. Et il est important pour moi, en ce qui concerne cette identité, de savoir mettre des garde-fous et des limites dans cette dispensation de cette politique au niveau des pays, notamment africains. Voyez-vous? Parce que ce qui est évident, c'est qu'en faisant de la politique, on peut parfois être poussé à faire des choses au-delà qui peuvent irriter notre conscience et notre identité de chrétien. Donc je dis oui, le chrétien peut faire de la politique. Oui, les chrétiens peuvent faire de la politique. Mais est-ce qu'on peut faire de la politique un métier? Est-ce une bonne perception? La politique devient un métier. Nous, Papa André, nous vivons dans notre pays, nous voulons un peu ne pas aller trop loin. Nous prenons des exemples typiques. Depuis un temps, on a l'impression, permettez, je dis bien impression, que le monde politique, c'est un monde qui paye bien. Depuis un temps dans notre pays. Alors, en faire de la politique un métier. Parce que les gens peuvent se dire, bon, pour bien gagner la vie dans cette république, il faut faire de la politique. Est-ce une bonne perception? Bon, je dirais oui et non. Oui, si on fait de la bonne politique, c'est-à-dire en se gardant, en gardant son identité, en ne faisant pas de mauvaises pratiques, n'est-ce pas? Parce que n'oublions pas, nous chrétiens, on est lumière, on est sel de la terre. C'est-à-dire partout où nous sommes, nous devons apporter quelque chose de positif. Nous devons aussi parler de Jésus aux autres. Nous devons être des modèles. C'est pourquoi je dis oui en ce qui concerne des bons chrétiens qui peuvent être dans ce milieu, mais en se gardant de mauvaises pratiques et en gardant sa conscience pure. C'est très important. Sinon, on ne saura même pas prier. N'est-ce pas, Papa Thierry? Tout à fait. Parce que n'oublions pas que notre mission, c'est une mission d'abord évangélique, c'est une mission aussi, je pourrais dire, prophétique. Les gens qui sont avec nous doivent avoir le goût d'être chrétiens. Il ne faut pas être dans ce milieu chrétien tout en étant comme tout le monde.
Jésus a dit dans sa parole, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire nous devons faire cette différence. Alors, s'il faut faire de la politique un métier pour se corrompre, pour faire comme tous les autres, j'ai dit non. Je ne conseillerais pas. Voilà ma réponse. Vraiment, très bonne réponse. C'était très direct. Comme vous l'avez constaté, je voulais peut-être oublier de le dire au début, à la présentation. Papa André est ancien de l'église, donc comprenez qu'il puisse prendre des positions pareilles. Il est ancien à l'église Parole du Salut à Kinshasa. Et comme nous sommes à Likassi, il est à l'église Parole éternelle là-bas à Likassi. Albert, une préoccupation? Justement, papa André, je vous ai suivi. Un chrétien, il peut faire la politique, mais il doit veiller à ce qu'il ne soit pas... sa conscience ne soit pas corrompue. Voilà, sa conscience ne soit pas corrompue et tout. Mais je voudrais, par rapport à cette affirmation, vous pensez qu'il y a seulement un certain échelon auquel les chrétiens peuvent se retrouver pour faire de la politique, ou bien vous pensez que les chrétiens peuvent faire de la politique à tous les échelons, au niveau du grand leadership, ou bien même à des niveaux intermédiaires? Ok. Ma position, je la prendrai des 3 ouvrages dont je viens de vous parler. Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés dans ces ouvrages, et je pourrais dire ceci. Il y a des niveaux où on peut être actif, des niveaux où on est un peu à l'aise. Peut-être vous êtes conseiller, vous êtes député. Parce que n'oublions pas, nous disons que le chrétien ne peut pas faire de la politique, mais vous laissez aux politiciens d'aller légiférer contre la population, contre ce qui n'est pas... Hein, vous voyez, dans certains pays, je ne vais pas citer pour ne pas irriter la conscience de certaines personnes, on peut vous imposer des lois qui font que, bon, vous n'êtes pas à l'aise, même en tant que chef de famille, en tant que parent. Alors, des choses comme ça, nous avons besoin des politiciens chrétiens au sein des assemblées provinciales, au sein du Parlement, pour bien légiférer, pour nous garder contre des mauvaises choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise sémence qui est en train d'aller pays après pays, et ça peut être aussi dans notre pays. Alors, par rapport à ça, je dis, il y a des échelons, c'est vrai. On peut occuper certains postes, on est plus ou moins à l'aise. Alors, j'ai lu dans le livre de Colson, qui est l'Américain qui conseillait Nixon, le président Nixon, en fait, lui, il tranche, il a dit tout simplement qu'au niveau du chef d'État, et ça rejoint plus ou moins, je pense, Boussefalaï, il a dit au niveau du chef de l'État, un chrétien ne peut pas accéder. Enfin, quand je dis un chrétien pasteur ou un ecclésiaste à un certain niveau, parce que vous risquez de vous corrompre par rapport à la mission que l'Église vous a confiée. Tout à fait. Mais si jamais le Seigneur lui-même vous le demande, vous pouvez le faire. Parce que, voyez-vous, il y a des appels qui sont au-delà de ce que nous attendons. Prenez l'exemple de Daniel. Daniel, en déportation avec ses amis, il avait un esprit supérieur, et quand il a fait l'interprétation de la vision que le roi avait eue, mais Daniel a été élevé. Même ceux-là qui l'accompagnaient ont été élevés en dignité. Voyez-vous? Donc moi je pense qu'il y a des échelons, mais si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise par rapport au poste que vous occupez, vous n'êtes pas obligé. Restez dans votre domaine en tant que chrétien. Vous serez plus à l'aise. Voilà ce que je peux dire. Alors, pour être un peu plus scriptural, bon, dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui affirment que en fait, la Bible parle aussi de la politique. En passant, quand nous lisons 1 Timothée, chapitre 2, le premier 4 versets, nous lisons 1 Pierre 2, 13, Daniel même. Vous avez fait mention de ces personnages bibliques. Alors, parce que à la fois, vous dites, on a parlé d'un chrétien, vraiment un concept général, un chrétien. Mais si, il faudrait que nous puissions monter un peu de niveau pour parler d'un leader chrétien, c'est-à-dire un pasteur ou quelqu'un qui a été appelé de façon authentique dans le ministère. Vous pensez vraiment qu'il peut faire, ou qu'il peut arriver à faire même les deux? Parce qu'on a vu certains personnages bibliques qui ont gouverné dans certains pays. À la fois, bon, c'est vrai, il y a certains rois qui se faisaient accompagner de certains prophètes et tout. Mais vous sentez aussi que c'était quand même quelqu'un qui, ce roi-là, par la suite, Dieu l'a même utilisé à autre chose.
Donc aujourd'hui, s'il faudra que vous puissiez aider ces types de personnes de nos jours, ces types pour ne pas parler des chrétiens en général, mais ces types de leaders qui sont appelés de façon authentique, quel conseil est-ce que vous pouvez leur donner par rapport à votre expertise dans ces domaines? Bon, merci frère Albert pour cette question qui est très pertinente. Ce que je dis, en lisant les 2 ou 3 ouvrages dont je vous ai mentionné, être un leader chrétien, il y a d'abord un problème éthique à un certain niveau, parce que vous avez toute une assemblée et vous avez ce qu'on appelle une vocation, un appel authentique, comme vous l'avez souligné, un appel qui vient de Dieu. Vous savez, un leader, il nourrit la population non pas pour des choses terrestres, mais c'est pour l'éternité. Et souvent quand le leader, de par ses propres ambitions, il veut sortir de cette vocation pour aller faire de la politique, souvent ça se passe très mal. Ça, c'est mon opinion et j'observe. Il faut rester dans son couloir d'appel, il faut rester dans sa vocation. Et je pense qu'il est d'ailleurs attaché au pouvoir des leaders politiques, un pouvoir immense qui n'est pas le pouvoir du politique. Vous voyez, une autorité chrétienne ou ecclésiastique, il a une autorité sur son assemblée et dans cette assemblée, vous avez tout le monde. Vous avez même les politiciens qui viennent prier. Vous comprenez? Donc il a une autorité supérieure. Alors si vous demandez à ce leader de quitter son champ, de quitter sa vocation, pour aller en dessous des leaders du monde, parce qu'il faut les appeler comme ça, les politiciens purs du monde, est-ce qu'il sera plus à l'aise? Je ne conseillerais pas. Qu'il reste dans son couloir. C'est un couloir évangélique, c'est un couloir prophétique. En tout cas, je pense qu'il y a plus de gloire dans ce couloir que dans le couloir politique pur. Je voudrais rebondir, Albert, toujours dans les mêmes ordres d'idées, pour que nous ne perdions pas le fil d'idées. Tout à fait. Papa André, je voudrais faire une petite synthèse. Je vous en prie. Il y a une tendance qui soutient qu'un leader politique, comme vous l'avez dit, un leader plutôt ecclésiastique, un homme qui a un appel authentique, pasteur, docteur, évangéliste, je ne sais pas, c'est quoi, les 5 ministères, apôtre, voilà. Il y a un courant qui estime, il y a des gens qui soutiennent que ceux-là ne peuvent pas faire de la politique. Par contre, il y a d'autres qui estiment qu'ils peuvent la faire. Alors, vous adhérez à laquelle? Quel est ce courant? Bon, je n'adhère pas à une opinion quelconque. Moi, j'ai mon point de vue. Ouais. J'estime qu'il est plus honorable de servir l'Éternel, en ce qui me concerne. Et c'est un couloir dans lequel je trouve une fierté de pouvoir participer. Et je conseillerais aux leaders politiques. Ils ont un appel authentique, qu'ils restent dans ce couloir, parce que les bénéfices sont éternels. Les bénéfices sont éternels. On n'a pas à comparer. C'est vrai qu'on peut conseiller. On peut prier pour des leaders. On peut faire même des jeûnes et des prières pour accompagner ceux-là qui sont en train de faire de la politique pure. N'est-ce pas? En tant que leader. Parce qu'ici, nous parlons des leaders politiques ou ecclésiastiques. Tout à fait. Et je pense que quand un leader parle... Vous savez, la plupart de certaines crises qui existent à travers le monde, c'est parce qu'on n'a pas eu des gens authentiques, de vrais appelés de Dieu qui peuvent dire « ainsi parle l'Éternel ». Et quand il a parlé, on sait que la pluie ne tombera pas. Même si on est roi, on peut chercher cet homme-là. Sinon, à sa parole, la pluie peut encore tomber. Voilà. Wow. Alors, en tout cas, l'idéal est de rester dans le couloir. Si vous êtes prophète, si vous êtes un leader appelé de façon authentique, l'idéal serait que vous puissiez rester dans le couloir. Toutefois, papa André, aujourd'hui, vous avez fait mention des différentes institutions qui aident à organiser les choses dans la cité, et s'il faut rester dans la définition étymologique. Alors, il y a dans une certaine institution ceux qui sont appelés à légiférer des lois. Mais, ça c'est vraiment une question pour quelqu'un. Ne pensez-vous pas que dans l'idée de se retirer un peu, c'est vrai, je vais rester dans mon appel,
Mais en attendant, il y a d'autres personnes qui sont élues au niveau de l'Assemblée pour légiférer de lois. Et par conséquent, si ces gens-là ne sont pas vraiment ancrés dans la vie chrétienne, on nous légifère certaines lois qui vont même à l'encontre des valeurs bibliques. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Parce qu'il faudra que nous ayons également, parmi ceux qui légifèrent la loi ou les lois, qui est aussi des chrétiens, qui puissent orienter certaines choses tout en se basant sur les valeurs bibliques. Tout à fait. Ouais. Mais frère Albert, je crois que je l'ai dit. Vous m'avez posé la question, à quel niveau un chrétien peut-il jouer le rôle? Ouais. N'est-ce pas? Oui. Et je dis, tout en vous rejoignant, qu'au niveau, par exemple, des parlements, à l'église, mais il y a des gens qui ont fait le droit. Il y a même des docteurs en droit. Bon, qui ne sont pas des gens hautement responsables au sein des églises. Il y a des avocats, il y a des juges, ainsi de suite. Mais s'il y a un mandat qui peut basculer ces gens-là vers le Parlement, pourquoi pas? Et l'Église sera derrière eux, parce que, n'oubliez pas, en l'homme, ce qui compte, c'est l'esprit. Et comme Daniel, eux, ils ont un esprit supérieur. Ils vont faire la différence, même s'il y a des lois. Eux, ils sauront dire non. Les enfants de Dieu doivent influencer les différentes institutions à certains niveaux. Conseiller, ministre, pourquoi pas? Ça peut arriver qu'un chrétien devienne ministre parce que c'est un spécialiste du domaine. Pourquoi vous voulez chercher ailleurs? Vous comprenez? Donc on peut jouer ce rôle-là. Et ça, moi je peux encourager. Alors sentez-vous encouragé ce soir, vous qui nous suivez de partout? Vous avez fait de bonnes études en droit. Il y a lieu que vous puissiez travailler dans des institutions publiques telles que l'Assemblée provinciale ou nationale. Il y a lieu que vous puissiez travailler, mais tout en gardant votre identité chrétienne. Et de vous rassurer, parce que de toute façon, nous sommes chrétiens, c'est pour apporter la lumière, c'est pour apporter les sels. Donc partout où vous allez vous retrouver, rassurez-vous que votre identité la communique les sels dont le monde a besoin, même dans votre manière de travailler dans ce genre d'environnement. Je pense que nous sommes dans les bons, Papa Thierry. Dans le bon, dans le bon. Alors, je voulais revenir avec une petite question Je vous en prie. à Papa André, adressée à Papa André. Bon, je voulais un peu parler de vous. Je sais que vous n'aimez pas trop parler de vous. Vous n'aimez pas trop parler de vous. Mais vous avez quand même eu une certaine expérience. Vous avez, comme on l'a dit au début de cette émission, pour ceux qui nous suivent, vous avez côtoyé des hommes politiques. Vous avez travaillé un peu avec, à leur côté, échangé un peu, parlé avec eux, donné vos opinions. Alors, c'est un réel problème, comme vous l'avez dit, garder son identité quand on est dans un milieu politique. Parce que c'est partout dans le monde, hein, ce n'est pas seulement dans notre pays, les milieux politiques sont pratiquement les mêmes. Mais il n'y a pas toujours, ce ne sont pas toujours des endroits de cœur. On retrouve beaucoup de choses dedans, vous l'avez dit vous-même. Il y a des coups bas, il y a des... Alors, comment faire? Vous, personnellement, Papa André, comment avez-vous fait pour tenir, pour ne pas perdre votre identité? Il y a un remède? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un? Voilà. Merci pour ceux qui nous suivent. En fait, je vais donner 2 petites clés. Tout à fait. Pour ne pas parler de remèdes. Voilà. C'est être réellement un vrai chrétien. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de l'identité, c'est être réellement un vrai chrétien. Avoir Christ en soi. Vous voyez? C'est-à-dire, partout où on passe, on est ambassadeur de Christ. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit ceci. Je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est-à-dire, être conscient de cette présence de Christ en nous. Et ça fait déjà une première différence. Et quand on travaille, on sait qu'on ne travaille pas seul, mais on travaille avec Christ. Deuxième élément, c'est le Saint-Esprit et la prière. Je mets les deux ensemble. Vous savez, quel que soit le milieu où on peut se retrouver, la prière, ça aide énormément. Plus on monte, augmentez la prière. On part encore au-dessus, augmentez la prière. Parce que c'est cette prière qui va faire la différence. Vous voyez, vous avez cité Daniel. Quand il y a eu le problème à Babylone, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher la face de Dieu. Et dans le secret, Dieu lui a communiqué des choses. Même le roi a dit lui-même, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, c'est votre Dieu qui est le vrai. Voilà un peu ce que je peux vous dire, Papa Thierry.
Être un chrétien authentique, c'est avoir Christ en soi, avoir cette crainte de Dieu, avoir le Saint-Esprit et augmenter toujours en prière. Plus vous avez des responsabilités, la gloire sera là, l'argent peut-être sera là, les honneurs risquent de vous troubler. Si vous n'êtes pas un homme humble, en mettant les genoux à terre et comprendre que c'est lui qui vous a tiré de la pauvreté, où vous étiez derrière des troupeaux comme David, pour vous faire asseoir avec les grands. Et pour comprendre aussi que ce n'est qu'un rôle que vous jouez. Les autres joueront après vous. Mais tant que vous ferez la différence, les gens se souviendront de ce que vous avez fait. Voilà un peu ce que je peux donner comme élément de réponse. Wow. L'humilité. C'est rappeler toujours que ce n'est pas vous-même. C'est rappeler toujours d'où est-ce qu'on est parti. Être humble. C'est l'une des clés. Je crois l'une des clés pour vraiment réussir dans ce monde politique. Alors, Papa André, il y a une affirmation selon laquelle la politique s'interfère même à l'église. Même à l'église. Alors, l'église est appelée aussi à influencer l'administration, la gestion du pays. Parce que je me rappelle d'une grande église en Corée, celle du pasteur Yongisho qui vient de nous quitter il y a très peu. Cette église est devenue prépondérante. On nous raconte que c'est pour ceux qui ont déjà été, que cette église a tellement de l'influence que même certaines décisions du gouvernement sont prises en fonction d'elle. Et que le gouvernement fait souvent recours à l'église de Yongisho. Parce que l'église a un rôle pareil à jouer. Et dans notre pays, c'est possible aussi. Oui, Papa Thierry, vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi j'ai beaucoup insisté pour dire que les leaders ecclésiastiques, les pasteurs, devront vraiment prendre au sérieux leurs appels et leurs ministères. Et je disais, ce qui manque souvent dans beaucoup de nos pays, c'est cette voix qui vient du trône. Cette voix qui peut dire vrai, qui peut dire la vérité et qui peut aider les autres. Voyez-vous, l'église de Yongisho, si vous suivez, elle a commencé petit à petit, mais elle a réussi à s'imposer. Et c'est une église où il y a des gens qui se relayaient en train de faire des prières dans des montagnes, dans des grottes. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont réussi à impacter même les milieux financiers. La plupart des hommes d'affaires avaient des comptes en banque, à telle enseigne que si l'église de Yongisho pouvait dire aux gens de retirer l'argent, la banque pouvait bouger. Vous comprenez? Mais ça nous manque dans ce pays. Il y a beaucoup de divisions. L'église n'est pas une. Nous parlons de l'église corps de Christ. L'exemple le plus récent, c'est un peu le spectacle que nous venons de vivre avec la désignation des animateurs de la CENI. Je ne veux pas y revenir, moi je ne fais pas de la politique. Mais c'est pour dire que si l'église était une, parce que nous servons le seul Dieu vivant, n'est-ce pas, qui est le maître des temps et des circonstances. Si l'église déjà n'arrive pas à se mettre d'accord, elle devient fragile. Alors, pour chuter un peu sur cette question, est-ce que la politique rentre à l'église? Je ne dis pas non. L'église ne fait pas de la politique, mais l'église peut prendre des positions qui peuvent influencer la politique. Et des bonnes positions qui vont interpeller l'homme politique pour dire non, nous ne sommes pas dans le vrai, voici le bon chemin. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Mais il faut rester un, quelles que soient les différences au niveau des églises. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans notre église, vous avez des communautés X, communautés Y, ainsi de suite. Mais écoutez, ça nous amène où? Ça ne nous amène nulle part si le peuple n'est pas servi. Je crois que le plus important, c'est de savoir que Christ, quand il est venu pour souffrir pour l'humanité. Il n'a pas cherché à savoir si c'est une humanité qui se trouve dans tel continent. C'est pour tout le monde. Et l'Église devrait comprendre ce rôle-là, surtout dans notre pays, pour se ressaisir et pouvoir bien orienter les choses, influencer et impacter positivement. Influencer et impacter positivement. Si vous faites de la politique et que vous êtes chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, continuez à le faire. Parce que cette influence, nous en avons besoin.
Ce pays a des défis à relever, d'énormes défis. Et nous croyons qu'avec les chrétiens, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'un véritable enfant de Dieu, quand il agit, il amène la lumière, comme Albert l'a dit. Albert est notre préoccupation. J'ai juste une dernière préoccupation avant peut-être de chuter dans la dernière minute de l'émission. Alors, je voudrais revenir sur la vie personnelle de Papa André. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous êtes un leader chrétien à un certain niveau. Et déjà, au travers de ce que vous dites, vous avez vécu certaines choses personnellement dans votre vie professionnelle et vous avez gardé la bonne voie. Et la génération qui doit suivre, elle doit apprendre certaines leçons venant de vous. Alors, je voudrais, parce que vous êtes à la fois homme de Dieu, mais aussi vous avez travaillé dans ce genre d'environnement et ça n'a pas été facile. Mais je voudrais revenir personnellement sur quel personnage biblique qui vous a beaucoup plus marqué quand nous mettons les deux profils ensemble. Ici, vous faites la gestion de la chose publique, vous participez à cette gestion-là, mais de l'autre côté, vous êtes chrétien. Mais quand vous essayez d'analyser un peu la parole de Dieu, est-ce qu'il y a un personnage qui vous a beaucoup plus plu par rapport à ça, pour gérer ce genre de choses, mais aussi, quelles leçons, si pas une, s'il y en a deux, vous pouvez nous en donner, quelles leçons est-ce que vous avez retenues par rapport à ça? Bon, les personnages bibliques, il y en a beaucoup, hein, rassurez-vous. Les plus? Bon, le plus, en tout cas, moi, c'est Daniel. Ok. Ouais. C'est vraiment le type qui m'égaye quand je lis la Bible et ça m'enthousiasme de dire on peut aussi jouer un rôle à un certain niveau. Et c'est ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. À côté de certaines personnalités dans ce pays, on a apporté ce qu'on a pu apporter avec beaucoup d'humilité. Parce que rassurez-vous, ce n'est pas aussi facile. Parce que si vous êtes dans l'entourage d'un homme politique, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez faire une note. Il y a des notes qui ne passent pas. Il y a des idées qui ne passent pas. Mais par la grâce de Dieu, je peux dire qu'il y a un certain nombre d'idées ou des notes qui sont passées et ça m'a fait énormément chaud au cœur, un plaisir pour dire j'ai contribué, tant soit peu, à un agenda qui était fixé quelque part et j'y ai participé positivement. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Voyez-vous, à côté parfois des hommes politiques, moi j'ai toujours dit, nous regardons d'abord à ceux qui nous ont précédés, nos aînés. C'est très important. On ne peut pas créer une roue aujourd'hui, la roue existe, mais il faut avoir toujours ce qu'on appelle des mentors. Nous n'évoluons pas de manière isolée. Il y a des pasteurs chez qui nous pouvons toujours aller nous confier pour des dossiers parfois très compliqués. Voyez-vous, vous êtes à côté d'un homme politique, vous êtes avec un dossier, il vous dit, bon, allez dans tel sens. Mais vous, votre conscience vous dit, ce n'est pas la bonne direction. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Alors, comme leçon, recourez vers le mentor. Parce que le mentor peut vous dire, écoutez, par rapport à ça, agissez de telle manière. Ou n'allez pas dans telle direction. C'est très important. Parce que souvent, on veut faire on veut jouer à la solo, quoi. Hein? On veut jouer seul. Non. Vous avez des mentors, rentrez vers le mentor. Parce qu'après ce mandat, vous rentrerez toujours vers le mentor. Alors, si vous n'aviez pas eu l'habitude d'aller les consulter, d'aller chercher à ce qu'ils vous imposent parfois les mains, parce que vous savez, les milieux là, c'est des milieux très compliqués. En passant, c'est des milieux où il y a parfois des empoisonnements. C'est des milieux là où on peut chercher à vous créer des dossiers qui n'existent pas. Vous voyez? Alors, si vous n'avez pas cette couverture-là, si vous n'avez pas des gens qui peuvent vous accompagner, au loin, bien entendu, vous risquez de connaître des situations parfois difficiles. Et quand vous rentrez chez votre mentor, il va vous dire, mais où est-ce que vous étiez? Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cette question. Une réponse très équilibrée et très sage. Donc, jeune, il y a lieu de recourir au mentor. Ce n'est pas n'importe quel mentor, c'est le mentor chrétien. Alors, cela nous ramène à la paternité spirituelle et tout ce qui va avec. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre, malheureusement. Trop de choses à dire. Ouais. Les temps, comme toujours, nous sommes retenus par les temps.
Nous allons devoir, Albert, passer à l'appel au salut. L'appel au salut, c'est juste après cette transition. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous avez suivis de partout au travers de ces nouveaux numéros d'Ecclésia, nous avons parlé du chrétien et de la politique. Alors, je voudrais parler sur deux choses. Premièrement, il y a ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, mais ils se retrouvent en train de travailler dans un environnement politique. Mais il y a beaucoup de tentations à gauche, il y a beaucoup d'influences à droite. Mais je voudrais les rassurer ce soir à la lumière de la parole de Dieu, qu'ils puissent continuer à influencer dans ces genres d'environnement. Peut-être qu'au travers de leur force, ils ne peuvent pas y arriver. C'est pour ça que je voudrais ce soir prier avec l'homme de Dieu, notre invité, le papa André. Il va prier pour vous, pour cette catégorie, pour vous qui êtes déjà chrétiens et qui êtes dans cet environnement politique, que le Saint-Esprit soit toujours votre partage afin que vous arriviez à donner le goût, parce que vous êtes les sels dans ce monde. La deuxième catégorie, c'est vous. Vous vous retrouvez dans ce genre d'environnement politique, mais vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a lieu. D'ailleurs, le mieux, c'est de réussir avec Jésus-Christ. Même dans la politique, vous pouvez toujours réussir avec Jésus-Christ. Alors, je vais donner l'occasion à papa André. Il va aussi prier pour vous. Donc, là que vous êtes, vous allez juste faire peut-être un geste pour confirmer ce que vous avez à cœur, que voilà, je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Peu importe à un échelon où je peux me retrouver, ministre, conseiller, ou peu importe cet échelon, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'allez pas réussir. Alors, papa André, est-ce que vous pouvez prier pour ces deux catégories? Merci pour ceux qui nous suivent. Je voudrais que nous puissions mettre la main sur notre cœur et nous allons prier. Éternel Seigneur notre Dieu, nous nous approchons avec nos bien-aimés qui sont au loin, qui nous suivent et qui ont eu à suivre cette émission. Seigneur, c'est un temps particulier où des gens, peut-être qu'ils étaient dans le doute par rapport à leur ministère. Ils avaient des doutes par rapport à leur métier, à leur travail. Nous avons parlé ce soir du chrétien et de la politique. Ma prière devant le trône de grâce, c'est que ta main puissante, Seigneur mon Dieu, soit étendue sur chaque personne qui nous suit ou qui nous suivra au travers de cette émission. Qu'une onction particulière, Seigneur mon Dieu, puisse accompagner tes enfants afin qu'ils soient réellement lumière et sel de la terre. Qu'ils puissent, Seigneur, impacter, influencer le milieu dans lequel, Seigneur, ô Dieu, toi-même tu vas les amener. Seigneur, notre société congolaise a besoin des hommes nouveaux, des hommes qui te craignent, des hommes, Seigneur, ô Dieu, qui peuvent participer activement et positivement, Seigneur, au développement de cette nation. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour les chrétiens et les chrétiennes, Seigneur mon Dieu, qui vont te servir, non seulement à l'église, même, Seigneur, ô Dieu, dans le milieu de leur travail. Et je prie ainsi au nom de Jésus. Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie que, Père, qu'ils puissent faire une rencontre personnelle et t'accepter dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, et qu'ils soient abondamment bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Ça n'est fini pour le numéro d'Ecclésia de ce jour. Voici le terme de ce numéro. Si vous avez aimé cette émission, ne manquez pas de nous le faire savoir. Au travers de nos adresses, écrivez-nous un petit mot. Si vous avez également une préoccupation, une question qui reste pendante, ne vous gênez pas, écrivez. Nous allons devoir réagir, répondre. Albert va nous rappeler toutes nos adresses pour que vous soyez connectés, pour que vous n'ayez pas de difficultés à nous rejoindre. Albert, quelles sont nos adresses? En tout cas, vous pouvez nous rejoindre sur... déjà, les liens sont au bas de vos écrans. Nous sommes sur YouTube avec notre chaîne Ecclésia TV. Ecclésia TV, vous vous abonnez, vous allez suivre toutes les actualités en rapport avec cette émission. Mais aussi, nous sommes sur Facebook avec notre page Ecclésia Espace. Quand vous tapez Ecclésia Espace, vous avez toutes les informations en rapport avec
l'espace Ecclesia, mais aussi vous pouvez nous écrire sur mail avec à l'adresse ecclesia-1@gmail.com, ecclesia-1@gmail.com, et nous serons bénis pour tous les messages que vous allez nous faire, et que Dieu va certainement vous bénir également. Merci beaucoup Albert, merci Papa André. Merci, ça a été une première, ça ne sera pas la dernière, c'est sûr. Je suis disponible. En tout cas, merci à vous tous qui nous avez suivis et portez-vous bien. Ciao, à la prochaine. Merci.